on prédit à la naissance que soit ce sera un très très grand roi ou un grand maître spirituel. Puis le papa, bon, qui est un bon roi, n'a forcément pas envie que son fils la parte dans des chemins un peu farfelus, mais que ce soit un grand roi. Et donc il fait tout pour que le Bouddha devienne un roi. Et donc il fait tout pour, d'une part, ne pas lui donner des mauvaises idées. Hein? Donc il lui rend la vie le plus agréable possible dans son palais. On raconte que donc il serait allé jusqu'à éviter d'avoir des vieux ou des malades, que tout soit beau. Hein? Il n'y a pas de vieillesse, pas de maladie, pas de mort, enfin, que ce soit un monde qui est tellement beau et agréable pour que surtout on se pose pas d'autres questions qui risquent de faire dévier son fiston. Mais le fiston avait quand même une certaine curiosité, parce qu'à force d'être dans le palais tout le temps, il a voulu sortir. Donc à un certain moment, en fait, je crois que c'est même son père qui l'autorise à sortir, mais bon, ils ont essayé d'arranger un peu les choses, hein, pour que... C'est un peu comme l'ex-bloc communiste, hein, quand vous avez les présidents qui allaient quelque part, alors bon, on faisait une petite mise en scène, hein, pour... Et malgré tout, il voit 4 choses qui l'interpellent. Il voit un malade qu'il n'a jamais vu, alors ça le choque. Qu'est-ce que c'est que cette personne là, qui est malade, qui n'est pas en forme, qui souffre? Une deuxième personne qui est âgée, hein, qui ne marche plus droit, qui a du mal à marcher. Ça aussi, c'est un grand choc. Et il tombe sur une procession funéraire, un mort. Donc il est confronté tout d'un coup, c'est à la mort. Alors ça le déstabilise beaucoup. Et il voit une 4e chose, c'est un mendiant, mais qui semble, je sais pas, qui rayonne une certaine paix intérieure. On dirait quelque chose qui se dégage, hein, de ce mendiant-là. Et on lui dit que ça, c'est un renonçant. Hein, donc quelqu'un qui a renoncé à la vie, puis qui allait chercher autre chose. Et donc cette vision-là ne le lâche plus. Alors, vous avez des belles photos, vous imaginez encore, de ces 4 rencontres. Et donc ça ne le lâche plus. Et il se dit, c'est bien beau là maintenant d'avoir le royaume, de faire ceci, ça, mais à quoi ça sert finalement si au fond tout ça c'est impermanent, hein? Il y a aussi cette idée de notion d'impermanence qui va beaucoup venir. Toutes les choses changent. Hein, toutes les choses, tout ce qui naît à un certain moment va mourir à un autre moment. Vous pouvez construire votre palais, peut-être qu'il va même durer pendant 5 générations, mais après ça va disparaître à un moment ou à un autre. Puis vous-même, tout ce que vous faites à un moment ou à un autre, vous serez mort. Donc est-ce que ça a vraiment beaucoup de sens? Et donc il pose la question en fait à ses parents, s'ils ne pourraient pas partir chercher la racine en fait de la souffrance. Et c'est niette. Et donc il se trouve, alors entre-temps l'a marié aussi, qu'il a une superbe femme qu'il aime d'ailleurs beaucoup, il a un petit enfant, donc ça devient encore plus difficile pour lui en fait de sortir, hein, parce qu'il y a la famille, il y a le royaume, il y a toutes ces choses-là. Et j'ajouterais un élément de plus, c'est que attachement, alors j'ai pas vraiment beaucoup vu ça écrit quelque part, mais je me suis dit, l'attachement le plus difficile probablement, si vous êtes quelqu'un qui va devenir le Bouddha après, hein, donc on peut supposer que même quand il était dans son palais, etc., c'était déjà un être humain avec une certaine éthique, sinon il n'aurait pas réussi après en quelques années à devenir Bouddha. Donc, ayant beaucoup réfléchi à la question, je me suis dit, peut-être le renoncement le plus dur, c'est de renoncer à vos responsabilités. Pensez juste à ça, enfin, par rapport à ce dont on va parler tout à l'heure. Vous êtes futur roi. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Vous savez qu'il y a d'autres rois qui, pas forcément génial. Donc vous savez que vous pouvez faire beaucoup de bien concrètement pour beaucoup de monde. Hein, non seulement pour votre femme que vous aimez, votre enfant, votre famille, mais pour un royaume entier. Et là, vous savez que ça, c'est du concret. Hein, vous avez la capacité de le faire sans aucun problème.
Et de l'autre côté, vous avez quoi? Oui, ben, éventuellement, je vais essayer de trouver la solution ultime à la souffrance. Mais ça se trouve, je ne la trouverai pas. Ça se trouve, je vais me faire manger par un tigre dans la jungle. Je ne sais pas. Donc le renoncement, à mon sens, le vrai renoncement, je ne sais pas pourquoi personne parle de ça, mais moi, c'est ça qui me semble être vraiment le renoncement, c'est de renoncer à cette responsabilité qu'il devait ressentir. Parce que, enfin, vu la personne que c'était, il avait forcément ce sens de responsabilité. C'est ça qui est difficile à renoncer. Renoncer juste à un truc, on va dire, matériel, enfin, c'est pas le plus difficile. Enfin, par rapport à quelqu'un qui a cet enracinement éthique. Donc voilà, renoncement tout à fait. Et donc, voilà, je précise, pour moi, à mon avis, il y a un peu de ça. Et donc il décide finalement que comme on ne veut pas lui donner la bénédiction de partir, il part en cachette. Donc en promettant en fait de revenir dès qu'il aura trouvé la solution à la question de la souffrance. Et donc la nuit, accompagné d'un des cochers, donc il part.